Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le DJI Mini 2. Je sais pas trop si vous voyez comment il expose, je vais un peu sous-exposer pour vous montrer. Hop, derrière moi. Vous voyez derrière moi, c'est la fin de journée. Est-ce que vous allez apercevoir la lune? Oui, vous voyez la lune derrière moi. Donc pour vous dire, on est en fin de journée là. On est le 23 novembre. Je sais pas chez vous, mais chez moi ça caille super fort. C'est pour ça que vous me voyez complètement mitoufé. Là, ça y est, j'ai ressorti la doudoune. Ça y est, il fait vraiment froid. En tout cas, moi qui suis une grosse frilette, c'est vraiment froid. Et du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Alors cette vidéo, on va voir en fait, on va comparer tout simplement la qualité d'image entre ce DJI Mini 2 évidemment et son très grand frère, le Mavic 2 Pro. Donc vous savez, le Mavic 2 Pro est équipé d'un capteur 1 pouce, c'est une des raisons qui m'a fait le prendre à l'époque. Quand le Mini 2, je crois que c'est un 2/3 de pouce, enfin c'est un tout petit capteur, c'est un bien plus petit capteur déjà. Et du coup on va comparer ça, on va voir. Et donc justement là le premier test, ça va être dans ce type de conditions, vraiment en fin de journée. Vous voyez, c'est un peu rosé derrière moi, donc j'espère qu'on va avoir des jolies couleurs. Et l'idée donc ça va être de voir, voilà, vraiment dans ces conditions qui commencent à être un peu plus difficiles, ça va vite tomber là, ça va être difficile pour le Mini 2. Donc je vais faire voler les deux, j'ai deux smartphones différents, je vais faire voler en même temps, je vais essayer de faire les mêmes plans, je vais faire des photos aussi. Et je viens de finir, donc je vous donne un peu mes ressentis là en fin de session de vol. Bon, je vous avoue que j'ai pas mal flippé, j'avais vraiment peur de les rentrer l'un dans l'autre, donc j'avais bien entendu activé du coup les détecteurs du Mavic 2 Pro pour qu'au moins lui m'alerte s'il voyait le Mini devant lui. C'est très dur évidemment d'avoir exactement le même angle et du coup de faire des longées de plage avec exactement le même angle et que ça longe la plage et pas qu'il y en a un qui se décale sur l'autre. Donc voilà, je les ai pas crachés, tout va bien. Donc le tout premier plan, quand je vais vers la gauche là, c'était tout en full auto au niveau réglage vidéo. Donc je suis tout le temps en 4K 24 fps, ça changera jamais. Et par contre je suis en tout auto au niveau, il se débrouille, ISO, shutter speed, etc. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Donc j'ai essayé de faire à peu près les mêmes cadrages. Voilà, je m'excuse, c'est pas tout à fait pareil, mais je pense que ça donne quand même une bonne idée générale. Donc là c'est en tout full auto, vous voyez. Donc voilà, je vous les mets un côte à côte là. Peut-être des fois je vous en affiche un puis l'autre, mais voilà, vous avez vraiment la comparaison et ça vous permet de vous donner une idée ce que ça peut donner en vidéo. Évidemment, sans trop avancer, le Mavic 2 Pro va être devant très clairement. Et voilà, donc là c'est pour arriver jusqu'à peu près mon dernier truc. Et tant que la vidéo se déroule là, j'en profite pour vous dire que niveau pilotage, vraiment, je vous avais dit dans la première vidéo et je le confirme. Là, les avoir vraiment côte à côte, c'est vraiment différent niveau maniabilité, niveau vitesse, etc. Au début, en fait, je voulais faire les deux en mode sur le Mavic 2 Pro en tripod et sur le Mini 2 en cinéma. Et en fait, le cinéma du Mini 2 va beaucoup plus vite que le tripod du Mavic 2 Pro. Mais vraiment, pourtant, j'ai tout laissé réglage par défaut, comme c'est donc je crois que c'est au niveau, vous savez, sensibilité dans les vitesses. Je crois que c'est 100-175 si je dis pas de bêtises dans les deux cas. Et je peux vous dire, c'est vraiment pas du tout les mêmes vitesses, les mêmes façons de tourner, les mêmes façons de faire se décaler sur les côtés. Donc c'est assez évidemment c'est compliqué du coup d'avoir les deux choses en parallèle. Vous avez vu, j'ai pas mal galéré. Donc là ça y est, on a fini le premier plan quand je m'arrête. Et là en fait je m'arrête pour essayer du coup de mettre au lieu qu'il se débrouille en auto, j'ai essayé de fixer les valeurs. Donc dans les deux cas je me mets un 50e de seconde pour avoir la règle des 180 degrés. Du coup je suis à 24 fps, donc un 48e de seconde normalement, vu qu'il n'y a pas un 50e de seconde dans les deux cas. Et vous voyez que du coup je me suis mis à ISO 100 au début. Il me disait que c'était à ISO 100, j'étais en équilibre EV à 0 sur le Mavic 2 Pro, alors que j'étais pour vous dire à moins 0,3 sur le Mini 2. Alors voilà, c'est peut-être les réglages sont un peu différents, c'est peut-être j'avais pas exactement le même plan aussi, et du coup évidemment voilà, ça change un peu. C'était juste pour vous faire la remarque, bon c'est pas du tout gravissime. Et donc j'ai essayé de partir dans le sens, vous voyez ce que ça donne, voilà, donc dans l'autre sens. Encore une fois, bien galère d'essayer d'avoir les mêmes vitesses, vraiment j'avais les deux, j'étais assis, j'avais les deux télécommandes sur les genoux. J'ai eu d'ailleurs un moment un petit signal sur le Mini 2 comme quoi j'avais une interférence ou quoi, donc je pense qu'il aimait pas trop être évidemment avoir les ondes radio l'une à côté de l'autre collées pratiquement, donc ça je pense ils ont pas trop aimé, mais c'est que le Mini 2 qui me l'a fait remarquer. J'ai eu une petite coupure avec le 2 Pro à un moment, mais sans message d'erreur. Bon, le message d'erreur allait très vite, sur le Mini 2 il m'a dit problème interférence je sais pas quoi, et hop il est reparti. Et donc j'ai dessus décalé la télécommande et il est reparti sans problème. Donc voilà, au niveau réception, aucun problème sur les deux, juste ça je pense qu'ils se sont un peu gênés mutuellement, mais voilà, pas rien de bien grave. Je vais essayer demain soir de faire une autre vidéo où je vous montrerai en montant, en ping-pong beaucoup plus ces ISO, voir ce que ça donne niveau bruit, en montant peut-être à ISO 800, peut-être même un peu plus, peut-être 1600. Donc ça on verra ça après, enfin pour vous c'est après dans cette vidéo, pour moi ça sera demain. Et donc j'ai fait quand même, du coup on va parler des photos pour ce soir. Donc là je me suis pas embêté, j'ai fait en tout automatique pour les photos, et pour moi il n'y a pas tellement à s'énerver à ce niveau là. Donc tout automatique, voilà, je vous les montre. Donc sachant que je vous mets ces photos comme d'habitude, je vous mets un lien en description, c'est une galerie Google Photos, et
Google Photos acceptent les DNG. Donc vous aurez les JPEG et les DNG. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer le JPEG brut, le DNG brut, puis le DNG retravaillé. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut espérer avoir du coup en comparaison entre le Mini 2 et le 2 Pro. Donc pareil, hein, j'essaie de faire les cadrages au mieux, mais vous vous doutez que c'est pas forcément super facile. Et par contre, hein, les déclenchements de photos sont à 3 secondes près. Hein, donc il n'y a pas de changement de luminosité d'une photo à l'autre. Hein, c'est vraiment exactement en même temps. Et voilà. Donc évidemment, je vous les mets à disposition. Donc n'hésitez pas à les télécharger et faire vos propres tests. Vous, allez-y, allez les éditer dans vos logiciels sur votre ordi. Faites-vous plaisir. C'est là pour ça. Donc voilà. Et l'autre dernier petit truc que je voulais vous dire avant que j'oublie, c'est que le 2 Pro évidemment se voit mieux niveau taille en général. Hein, on le voit mieux de loin. Et surtout, hein, plus que ça, ce qu'on voit beaucoup mieux sur le 2 Pro, c'est, vous savez, il a les petites LED un peu partout, en particulier sur les deux pattes avant qui clignotent comme un avion si vous voulez. Et ça fait que même de loin, même dans le noir, je vois où il est quoi. Alors que le Mini 2, la petite LED de devant bleue là, autant vous dire, je la voyais pas du tout. Surtout dès que j'étais un peu sur le côté, c'était fini. Donc voilà, très clairement, le Mavic 2 Pro est bien plus visible pour ça. En plus, vous savez, on peut allumer les petites lampes en dessous hein, si on veut, les petites lampes de positionnement là, les lampes, hein, vraiment les lampes pour éclairer. Donc du coup, ça permet de vraiment bien le voir. Hein. Dès qu'on n'est pas trop sûr, on peut allumer ça, même ça permet de pas mal le voir. Et je vous dis, les petites LED hein, qui clignotent, c'est quand même vraiment pratique pour savoir à peu près où il est. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous retrouve moi demain, certainement dans la journée pour le test en plein jour, hein, pour voir si en plein jour on voit une grosse différence. À mon avis, ça sera déjà beaucoup plus difficile de constater ça, si ce n'est sur les couleurs. Voyez-vous hein, ce que vous en pensez des couleurs, vous qui avez le rendu final réel hein, depuis ce que j'ai récupéré évidemment sur la carte micro SD. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que l'un est bien meilleur que l'autre. Normalement, il n'y a pas tellement de feinte et le 2 Pro doit être devant, hein, très clairement. Allez, moi je vous dis à demain, enfin à tout de suite, et moi pour moi ça sera demain. Allez, salut. Après, je l'ai fait à Canet au niveau si ça vous intéresse, c'est au niveau du village des pêcheurs, vous pouvez aller voir ça, c'est les temps de Canet-Saint-Nazaire. Et donc j'ai fait voilà, une petite comparaison assez rapide avec du coup voilà en plein soleil, hein, c'était à peu près midi, un truc comme ça, bon on est en hiver mais voilà le soleil était quand même pas mal au zénith. Donc je l'ai fait d'abord sans, ce que je vous montre là tout de suite c'est sans filtre, hein, aucun filtre et du coup tout en auto, il se débrouillait. Et ensuite, hein, donc voilà, je vous laisse un peu, je vous les mets côte à côte, je vous mets l'un puis l'autre, enfin voilà, je vous laisse tout ça. Et donc bon là à mon avis, hein, j'ai pas encore vu les images, mais à mon avis de plein jour, en plein jour il n'y aura pas vraiment de différence, on va pas vraiment se constater une grosse différence en qualité vidéo entre les deux capteurs. Donc voilà, constatez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À côté de ça, donc je l'ai fait après cette fois en mettant les bons réglages. Donc du coup je me suis mis avec des friltres ND. Donc j'ai le ND75 hein, sur du coup le Mavic Mini 2 et j'ai donc chez Freewell et j'ai également chez Freewell pour le Mavic 2 Pro le ND variable que du coup j'ai pris le deuxième qui est le 6.9 si je dis pas de bêtises en valeur. Et donc je me suis mis à valeur 6 qui correspond à ND64. Hein, j'ai vérifié sur le site, c'est ça. Donc voilà, donc valeur 6 hein, sur le ND variable pour le Mavic 2 Pro et ND64 pour le Mini 2. Donc voilà ce que ça donne, j'ai essayé de faire un peu de mouvement, donc vous avez vu ça va pas très vite, mais là je suis vraiment en réglage 4K, 24 fps, et du coup le bon réglage, c'est-à-dire la règle des 180 degrés, donc 1/50e de seconde, vu que je suis à 24 fps. Donc voilà, et donc tout ce que je vous dis là, ça sera vraiment mon réglage que je mettrai tout le temps pour du manuel, hein. Dès que je vous parlerai de manuel, ça sera, je suis en 4K, 24 fps dans tous les cas, et du coup en manuel 1/50e de seconde. Oui, il fait bien nuit là, je pense que je suis à ISO 25600, est-ce que je peux vérifier en cours de route? Ouais. Je suis à 25600 là, pour vous dire, hein, comme il fait bien nuit, vous voyez la lune derrière moi. Alors j'ai fini il y a peut-être 5-10 minutes, donc il faisait un poil plus jour, mais pour vous dire, voilà, je les ai vraiment mis dans des conditions assez pourries. Hein. Du coup, désolé hein, pour la qualité de la vidéo là tout de suite, hein, mais vous m'en veuillez pas, c'est pas très grave. Hein. Ce qui est important, c'est ce que je vais vous dire. Là, ce que je viens de faire, c'est vraiment du coup de tester une vraie montée en ISO, hein, que ce soit en vidéo et en photo. Alors je vous montre peut-être d'abord les photos pour vous donner une idée de ce que vaut chacun des deux hein, en basse lumière. Enfin, et pas que en basse lumière, en bonne lumière aussi. Donc voilà, allez voir tout ça, mais en tout cas si je vous montre les photos, là j'ai dû commencer à vous faire défiler, donc avec une petite montée en ISO. Le premier truc que j'ai constaté, c'est la fameuse chose que j'avais pu vous dire sur les ISO. Vous savez, les ISO c'est une valeur un peu arbitraire, hein, c'est normalisé, enfin c'est une forme de normalisation pour essayer de faire que quand on est à ISO 200, peu importe la taille du capteur, on soit sur la même du coup exposition. Mais en vrai, hein, il y a toujours des petits réglages qui diffèrent, et pour vous dire, quand je faisais mes mêmes réglages, il m'a annoncé sur le Mavic 2 Pro que j'étais à plus 0.3 EV,
quand sur le Mini 2 j'étais à moins 0,3 EV. Voilà. Donc pour vous dire, on a à peu près deux tiers de stop hein, qui sont de différence entre les deux, et c'est quelque chose que j'ai remarqué également en vidéo. Mais voilà, donc ça vous donne une occasion de voir cette montée en ISO hein, en photo, sachant qu'également sur la photo, hein, je peux monter, enfin sur la photo et la vidéo, je peux monter au maximum qu'à 3200 ISO sur le Mini 2, quand je peux monter à 12800. Alors 12800 ça m'avait l'air d'être bien puré, 6400 je pense ça passait pour pouvoir du coup avoir une photo bien exposée. Hein. J'avais à chaque fois changé mes réglages pour avoir une photo bien exposée. L'idée étant d'avoir une photo bien exposée et de voir ce que on avait, le fait d'avoir monté les ISO donné niveau bruit. D'accord, j'ai pas cherché à faire une montée en ISO pure et dure. Vous voyez la photo s'éclaircir petit à petit. Non, là j'ai fait je crois qu'il y a 4 ou 5 photos. Hein. C'est 3002, 1006, 800, 400 et je crois pas que j'ai fait 200 parce que 200 on sait c'est pas bruité, enfin ou ridiculement bruité. D'accord. Donc ensuite la vidéo. Donc là cette fois-ci hein, je me suis mis en manuel hein, évidemment, et donc j'ai mis le réglage comme je vous disais, un 4K 24 fps, 1/50 de seconde, et j'ai regardé ce que ça donnait donc du coup en moi fixant les ISO. Alors la petite précision aussi, je trouve quand même que vraiment la façon de faire de DJI Fly, l'application DJI Fly donc pour le Mini 2 est vraiment plus ergonomique, plus agréable que sur le Mavic 2 Pro. Le Mavic 2 Pro il faut rentrer, vous savez, dans le petit paramètre en dessous du bouton enregistrer, on rentre, on appuie sur les petits paramètres manuels là, et c'est là où du coup on va changer toutes les choses, alors que dans DJI Fly on va pouvoir directement en bas à droite venir changer nos valeurs d'ISO ou de shutter speed directement à la main. Ça fait une étape en moins en fait, on n'a pas besoin d'appuyer sur un truc qui va nous ouvrir le volet droit des menus et qui va potentiellement, je reste en bas pour que vous me voyez sinon vous allez galérer, et qui va potentiellement du coup voilà qui nous cache à peu près un tiers de l'écran. C'est pas forcément ultra agréable, alors que l'autre vraiment c'est juste un tout petit bandeau qui déroule vers le haut et on peut choisir notre valeur. Donc ça très clairement je préfère DJI Fly sur ce niveau là. Et donc voilà, donc j'ai fait également des petits tests hein. Donc là le but c'était d'essayer d'avoir encore une fois une vidéo bien exposée sans trop faire n'importe quoi. Donc voilà, je sais plus les valeurs, je sais plus exactement les valeurs, mais je crois que la première fois j'étais à 1600 ISO là sur ce que je vous montre sur mon premier aller. Après j'ai un peu attendu, donc j'ai fait d'autres photos, je sais plus trop ce que j'ai fait, mais j'ai un peu attendu pour que le soleil baisse hein. Il baissait assez vite, donc ça allait assez vite, et j'ai fait un retour à 3200 ISO si je dis pas de bêtises. Alors c'était 800, 1600 et à toute fin 3200. Je vous le fais afficher de toute façon sur la vidéo là, mais voilà, donc très clairement également à l'écran, pour moi c'était très net que le Mavic 2 Pro était devant, hein. Je voyais que l'image était plus propre, qu'il y avait une meilleure dynamique, que ça faisait moins du pâté hein, très clairement à réglage équivalent, en tout cas la façon de faire équivalente. Sachant que ce qui m'a aussi bien marqué sur le Mavic 2 Pro, c'est que par exemple en vidéo, pour avoir les mêmes réglages, donc si je me mettais à 1/50 de seconde et que je voulais avoir exactement la même chose du coup sur le Mavic 2 Pro et le Mini 2, c'est que le Mini 2 j'ai l'impression qu'il restait, vous savez, les deux ouvrent pareil, les deux sont censés ouvrir à f2.8. D'ailleurs je vous fais la précision, hein, le Mini 2 est un équivalent 24 mm hein, en champ de vision, quand le 2 Pro est un 28 mm. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir à peu près le même cadrage hein, mais m'en voulez pas si c'est pas exactement identique, que ce soit sur les photos ou les vidéos. J'ai fait comme j'ai pu en les décalant. Voilà, après quand j'ai fait bouger, il faut que j'essaie de faire qu'ils se rentrent pas dedans. C'était un peu sport hein, tout ça, assis avec une manette dans chaque main, avec le joystick comme je peux. Donc vous doutez que j'ai pas fait du truc très beau, j'ai juste cherché à faire du truc efficace et comparable. Mais donc voilà, donc ce que j'ai remarqué hein, c'est que pour avoir les mêmes réglages que sur le Mini 2, en fait ce que je faisais c'est que je fixais d'abord le Mini 2. Alors ça c'était peut-être je vous dis peut-être des bêtises, c'était peut-être en photo. C'était peut-être en photo où du coup justement en fait pour pouvoir avoir les mêmes réglages que le Mini 2, je voyais que le 2 Pro fermait. Je voyais que le 2 Pro passait de f2.8 à f3.2 et du coup ça m'a un peu surpris parce que je pense que le Mini 2 restait à f2.8. Donc c'est vrai, et pourtant c'est bien avec ça qu'il y avait quand même plus 0.3 pour le 2 Pro et moins 0.3 pour le Mini 2. Donc je pense que quelque part vraiment voilà, il n'y a pas la même façon de faire sur les ISO hein, très clairement, et donc l'avantage du 2 Pro c'est qu'on peut choisir nous-mêmes l'ouverture, ça va de f2.8 à f11, alors que le Mini 2 il fait sa vie, hein, on n'en sait rien, il se débrouille, mais moi très clairement dans mes conditions où j'étais, pour moi il était à f2.8 tout le temps, hein, et il n'avait pas intérêt à fermer à ce moment là. Donc voilà, donc c'était juste pour faire cette précision là, et voilà sur les vidéos je pense que c'est assez clair aussi, hein, vous allez pouvoir constater par vous-même, hein, l'idée c'est vraiment que vous voyez ce que ça peut donner, mais voilà, clairement il n'y a pas tellement photo, hein, on a d'un côté un capteur 1 pouce, d'un côté un capteur 2/3 de pouce, voilà, c'est clairement pas comparable au niveau rendu, et c'est bien pour ça que le Mavic 2 Pro n'a pas à s'inquiéter. Évidemment là les deux, hein, je vous l'ai pas dit, mais évidemment j'avais retiré les filtres ND hein, pour tout ce qui était le soir, hein, ça aurait aucun sens, et donc je vous fais également la précision, vous savez, hein, sur le Mavic 2 Pro on a un petit truc très pratique pour pouvoir venir directement clipper un filtre, hein. En fait on a la petite vitre de devant qui peut se déclipper, et on vient avec un petit système de téton qui pivote, on vient cliquer quelque chose dessus, donc on peut venir cliquer des filtres ND, on peut venir cliquer ce qu'on veut dessus. Sur le Mini 2 hein, où du coup je vous ai fait la vidéo hein, sur les filtres ND,
regardez, vous avez vu, c'est un truc qui s'accroche un peu à la grille d'aération du dessus arrière de la gimbal, et du coup ouais, c'est un peu plus sketchy quoi. On a un peu plus peur que ça tient, mais clairement c'est pas fixé quoi, c'est plus suspendu que fixé, donc s'il se crache à mon avis on perd le filtre hein, très clairement. Donc voilà, donc c'était pour faire toutes ces petites précisions là. Évidemment voilà, il a quand même beaucoup de choses pour lui hein, le Mavic 2 Pro, mais je vous dis l'application, je préfère vraiment DJI Fly hein, sur en tout cas tous ces trucs basiques. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus évident dès le début. Un truc que je peux vous dire aussi, c'est que ça fait 2-3 fois que je constate là maintenant, je suis à peu près sûr pour les avoir fait voler souvent l'un après l'autre, c'est que du coup j'ai plus de batterie au final sur le Mini 2 que sur le Mavic 2 Pro. Alors je sais, ça paraît complètement fou en filmant de la même façon, alors sachant qu'il y en a un qui alimente tous ses capteurs etc et l'autre pas du tout hein, tous ces capteurs de proximité etc et l'autre pas du tout, mais j'ai plus de batterie, c'est à dire que alors je fais décoller le Mavic 2 Pro avant, donc il doit peut-être voler aller 3-4 minutes de plus que le Mini 2, le temps que je fasse décoller aussi le Mini 2, mais voilà, pas tellement plus hein. Je ne mets pas l'enregistrement à ce moment là, et en fait quand je reviens du coup je fais revenir d'abord le Mavic 2 Pro, ensuite le Mini 2, donc pareil au final le Mini 2 il doit aussi avoir 2-3 minutes hein, de plus du coup de temps de vol à la fin, et au final bah, là je suis arrivé par exemple avec le Mavic 2 Pro, je suis arrivé à 17%, je l'ai posé à 17%, quand le Mini 2 j'ai posé à 38% je crois, 37% quand je suis atterri. Donc voilà, vous voyez 17%, 37%, c'est quand même pas mal la différence, sachant qu'évidemment le 2 Pro ça fait plus de 2 ans que je l'ai, et j'avais acheté la deuxième batterie de suite, alors je sais pas quelle est la première, quelle est la deuxième, hein, j'ai fait tourner tout le temps, mais voilà, très clairement j'ai une meilleure autonomie aujourd'hui sur le Mini 2 que sur le 2 Pro. Je sais, ça paraît ouf, mais c'est vraiment le cas, je vous le dis, j'ai une meilleure autonomie quand il n'y a pas de vent, quand tout est tranquille comme ça, j'ai une meilleure autonomie sur le Mini 2 que sur le Mavic 2 Pro. Faites-en ce que vous voulez, avec du coup des plus vieilles batteries évidemment, et peut-être qu'il faudrait voir dans 2 ans ce que ça donnerait sur le Mini 2, ça en sûrement que ça serait moins folichon que ça, mais voilà, c'est très surprenant et très agréable, et vraiment ce Mini 2 pour moi une petite merveille. Par contre évidemment, et les tests étaient là pour ça, évidemment vous n'aurez pas la qualité d'image que vous avez avec le 2 Pro, évidemment, on n'a pas le même capteur, hein, c'est les lois des capteurs, retournez voir ma vidéo sur les capteurs à ce sujet, et voilà, en sensibilité, ben, les petits capteurs ils sont pas bons, hein, vaut mieux un meilleur capteur, un plus grand capteur, donc meilleur pour les sensibilités. Je vous ai à peu près tout dit, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, des remarques comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire dans la section ci-dessous. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous savez ça fait du bien à la vidéo et à la chaîne, et si vous voulez voir 2 vidéos de ce genre sur encore le Mini 2, j'en pense que j'en aurai quelques-unes à venir, mais ça sera un peu plus tard, et sinon pour tout ce qui est photo, vidéo etc et voyage aussi, bah, ça se passe ici sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite notification. Moi je vous dis encore merci d'avoir regardé, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez salut.